Bonjour, bienvenue sur le Continuum. Donc là, on vient de finir 2 examens. On fait un briefing avec 2 mails. Il y a Mélissa et Mélanie. Bon, premier examen. Mélanie, on sort au feu à gauche, c'est ça non? C'est ça. Après, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, suis la direction Rouen en autonomie. Je suis surpris parce que cet inspecteur, il aime Puiseux et Onicentre. Après, quand tu suis Rouen, au milieu, il te dit, suivez Onicentre. Magnifique. Conduite autonome magnifique. Tu rentres dans Onicentre. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Il a fait le tour de Onicentre, c'est ça? On est passé vers les cimetières. À droite, tu as pris un peu trop large. Heureusement, l'usager en face avait un stop. Tu es reparti. Tout ça, c'est bien. Après, il t'a dit d'aller tout droit. C'était bien. Malgré quelques efforts, quelques erreurs, mais ça va. Il t'a dit de prendre tout droit et d'aller vers Rouen. Donc, on est parti sur Rouen, après avoir tourné dans Oni, centre. Rouen, entrée autoroute, magnifique. Tu es rentré au moins 85. En troisième, bien accéléré. Tu es rentré. Quatrième, cinquième, sixième. Il y a un monsieur qui rentrait qui t'a gêné un peu, mais tu as bien géré. La sortie, tu as paniqué Chouïa. Ah ouais, Oui. J'ai eu du mal avec... Ouais, la sortie, tu as paniqué Chouïa. Pourquoi tu as paniqué Chouïa? Parce que tu n'as pas mis ta cinquième sur l'autoroute. Tu t'es pas soulagé. Il fallait te décharger de la sixième depuis l'autoroute. Qu'est-ce que je vous dis? Que lorsque l'inspecteur dit, on sort, dès qu'on dépasse le panneau qui nous indique la sortie, par exemple la sortie est à 700 mètres, on se débarrasse de la sixième, parce que c'est une 6 vitesses, ça te soulage. Sixième, mais tu ne t'es pas débarrassé de la sixième. Alors tu as bricolé ta sortie. Ouais, j'ai mélangé. Tu as mélangé, bon, il t'a parlé, madame, calmez-vous, machin, tout ça. Mais tu as géré, tu t'es rattrapé, tu n'as pas libéré ton embrayage, tu as mis la quatrième, tu as envoyé la troisième et tu as mis la deuxième. Donc, sortie 13, toujours la même sortie. Tu as bien géré les zébras. Il t'a dit de suivre Boissy, bien. Et on est allé faire le demi-tour. Au même endroit où on fait des demi-tours souvent. Et ce parcours, on l'a fait en prépa examen avant. Tu as géré ton demi-tour, c'était bien. Donc, l'erreur principale que tu as commis, c'est quoi? C'était ta sortie autoroute. Et lorsque tu as pris le giratoire avant qu'on aille à Oni, la voiture était loin. Mais elle arrivait. Et quand tu prends la décision de partir, il faut vite dégager. Et tu as recommis la même erreur sur la priorité à droite dans Puiseux. Tu as bien contrôlé la priorité. J'ai bien vu ton regard partir. Mais au moment où tu arrives dans la priorité, il y a une voiture qui arrivait et tu gardes la même cadence. Non, pousse un peu plus vite pour vite sortir. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as bien contrôlé. Bien. Donc, et puis on est revenu. Marc de Puiseux, tu as bien géré le démarrage en côte. J'ai eu peur que tu cales. Ah ouais, moi aussi. Après, tu as fait la gauche. C'était magnifique. Donc, il y a eu des fautes, mais ça va. Ça va. Moi, si j'étais l'inspecteur, je te le donnerais. Donc, on croise les doigts. Maintenant, c'est lui qui décide. OK. Maintenant, Mel. On passe au deuxième Mel. C'est Mélissa. On sort d'ici. Au feu, à gauche. On va tout droit sur la route qui est petite là. Au stop, à gauche. Au giratoire, à droite. Ton allure, pas trop. Tu avais une allure trop lente. Et lorsque tu as pris le giratoire, tu as trop serré la bande cyclable. Il te l'a même dit. Madame, ce giratoire a une seule voie. Bien sûr, vous devez serrer à droite, mais pourquoi vous ne montez pas sur la bande cyclable? Parce que tu t'es presque monté. D'accord. On arrive au stop, bien géré, tu démarres. Et puis, on arrive au grand giratoire de Lidl. Et là, tu hésites de rentrer. Parce qu'il y a des voitures, c'est bien, tu gères. Mais lorsque tu rentres, comme Mélanie, au lieu de pousser, tu ne pousses pas. Il te dit, madame, accélère. Parce qu'il y a des voitures qui arrivent. Quand tu prends des décision, il faut rentrer. Alors, il te dit, suis Rouen. Il te dit, Rouen, c'est à gauche. Il t'aide. Parce que le panneau Rouen, ce rond-point contre le travail, je vous dis, quand vous ne voyez pas, si l'inspecteur ne vous aide pas, vous restez à droite. Jusqu'à ce que vous voyez votre panneau.
vous mettez le clignotant. Il t'a aidé. Il t'a dit, rond, madame, c'est demi-tour. Tu t'es mis sur la gauche. Et quand tu sors, il te parle. Il te dit, madame, rond, c'est à droite. C'est à droite. Mais toi, tu reviens presque comme si tu revenais en ville. Ouais. Tu as recontrôlé, on a accéléré. Entrée autoroute, Mel, tu étais à 60. Il n'y a personne. Donc je devais accélérer encore plus. Pousse le véhicule, fais vomir la voiture. Ouais. Tu étais à 60. Et il t'a même dit, il y a même un poids lourd qui arrivait. Donc, Mélanie, elle a poussé. Ok. Je vous dis, il faut toujours pousser. Même si tu es à 90, tu restes en troisième. Parce que la troisième te permet de lâcher s'il y a un problème, elle ralentit, de réaccélérer, de prendre de la puissance s'il y a de l'ouverture. Il t'a dit, madame, accélère, accélère, accélère. Tu as voulu mettre la quatrième. Il t'a dit, non, continue d'accélérer au lieu de mettre la quatrième. Après, tu as géré. La sortie, ça va. Sortie autoroute, ça va. Il te dit, on suit Munocourt. Donc, on est resté à droite. Et qu'est-ce qu'il te dit? Il te fait le même piège que je vous parle. S'il y a du monde à ta gauche, il te dira, on ira à gauche. Il t'a dit au giratoire à gauche. Tu es resté sur la voie de droite au lieu de prendre la voie de gauche. Ouais, ça c'est vrai. Tu es resté sur ta droite. Ouais. Tu mets la deuxième, tu restes sur ta droite. Alors, au moment de rentrer dans le giratoire, quand on reste sur la voie de droite, qu'est-ce qu'on fait? On finit le giratoire par la droite. Ouais. Si tu as oublié de te mettre sur la voie de gauche. Parce que quand on a deux voies, avant de rentrer dans le giratoire, quand on va à gauche, on se met sur la gauche. Mais si tu as oublié, tu mets ton clignotant à gauche, mais tu restes sur la droite. Tu ne peux plus. Là, tu as coupé par la gauche. Ouais. On sort, il te dit à droite. On arrive, on va faire le demi-tour. Il te dit vers le collège. On a déjà fait un demi-tour là-bas en redescend. Vers le collège. Tu arrives, il te dit, madame, on s'arrête le long du trottoir. Pas de clignotant avant de s'arrêter. Ouais, Tu boudes le clignotant, comme d'habitude. Il s'arrête. Demi-tour réussi. Magnifique. Rien à dire. On sort du demi-tour. On arrive à l'intersection. Les autres usagers ont décédé le passage. Toi, tu n'as rien. Tu t'arrêtes, tu attends. Et l'inspecteur te parle. Mais madame, appliquez le code. Ils ont décédé de passage. Tu démarres en deuxième. Tu n'as pas calé, puisque Calvin t'a bien formé. Même tu arrives même à démarrer en deuxième. Tu n'as pas calé. C'était magnifique. Mais il t'a dit, utilisez la première. Ouais. On arrive au giratoire. On sort du giratoire, il y a un gros camion de livraison. Qu'est-ce que je vous apprends? Lorsqu'il y a un camion de livraison Mel, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'il y a un obstacle qui te gêne, on ne s'approche pas de l'obstacle. Elle s'est approchée de l'obstacle de telle sorte qu'elle n'a plus de visibilité. Or, on ne s'approche pas du danger. Soit on le fuit, soit on s'arrête. Donc, il n'y avait personne. Tu devais mettre ton clignotant à gauche, contre ton angle mort gauche, fuir le danger. Non, toi, tu t'es rapproché du danger. Au moment de repartir, tu n'avais plus aucune visibilité. Et lorsque tu repars encore en deuxième. Oui. Okay. Et il te pousse le volant. Pourquoi? Parce que tu étais trop collé au camion. Tu as failli casser le rétroviseur droit. Et là, on est revenu au centre. Donc, verdict, les filles, selon moi, 1 sur 2. Selon moi, 1 sur 2. Allez, à la prochaine, Mel. Sur le continuum. Souris un peu. Non. Allez, à la prochaine, au revoir.